Vous retrouverez, c'est clair, l'énigmatique Dr House et Jacob Cross, bien sûr, en suivant nos programmes sur RTI1. Pour l'instant, pour terminer notre plateau, notre duo de choc. Le président de l'Association des consommateurs actifs de Côte d'Ivoire, M. Soumaro Ben Onfali, bonjour. Et merci d'être là. Monsieur El Hadj Diaby, président de DGE Djigisso, qui parle du transport. Avec eux, nous clôturerons donc ce temps d'antenne. Président, nous commençons avec vous. Le coût des prestations sanitaires. La semaine dernière, nous en parlions qu'il y a dans certains hôpitaux, enfin certains médecins ou infirmiers, enfin bref, certaines blouses blanches qui se livreraient à des manipulations sur le coût, sur les médicaments. Bref, je dis certains parce que ce n'est pas tous encore, heureusement. Et vous avez saisi Madame la ministre André Yoman, Madame la ministre de la Santé et de la lutte contre le sida. En quelques secondes, je voudrais vous souhaiter d'abord bonne fête, Christelle, beaucoup. Parce qu'aujourd'hui c'est la journée internationale de la presse, la liberté de la presse. Donc je vous souhaite bonne fête. Journée mondiale de la liberté de la presse. Hein. Liberté de la presse, vous et tous vos confrères. Merci. Et effectivement, le sujet que nous avons évoqué la semaine dernière, après l'émission, j'ai été approché par un monsieur qui est de Bassam, dans la soirée, qui a accompagné sa femme à l'hôpital de Grand Bassam. On ne va pas citer les lieux, les noms. Bon, écoutez, allons-y. Et qui ne pouvait pas à Bassam, donc il ne pouvait pas faire face au problème de la bonne dame. Donc la dame a été transportée à Abidjan. Et donc arrivée à Abidjan dans un hôpital de la place. C'est ça. Alors, c'est là qu'il y a eu les manipulations. Il n'y avait pas d'oxygène. C'est ça, d'oxygène. Pour la femme. Et alors, quand le monsieur est descendu, tout désespéré, a été abordé par un autre monsieur qui lui dit « Moi, je connais quelqu'un qui peut assister ta femme. Je te donne son numéro et vous allez vous croiser. » Il était abordé par un médecin ou bien par quelqu'un Bon, quelqu'un de l'hôpital. Okay. Et à 3 h du matin, ils se sont retrouvés devant Fraternité Matin au 220. Non, sans publicité aucune. Merci beaucoup. À 3 h du matin. À 3 h du matin. Et celui qui l'a croisé lui a dit, bon, moi je peux intervenir, mais ça fait 400 000 francs pour opérer la femme à 3 h du matin. Parce que si nous C'était une césarienne? Oui. On peut lui faire une césarienne. Une césarienne. Si nous parlons de tout ça, c'est vraiment l'histoire, ça fait tellement pitié. Et donc, ils sont allés à Yopougon, dans une clinique. Moi, quand je suis arrivé, j'ai vu, c'est une infirmerie, ce n'est même pas une clinique. Ah, vous êtes parti sur le lieu? Oui, je suis parti sur le lieu à Yopougon. Et donc, là-bas, ils ont pu payer un peu. La femme a été opérée et il fallait mettre l'enfant dans une couveuse. Ils sont allés au CHU de Yopougon, on dit qu'il n'y a pas de couveuse. Ils sont revenus avec l'enfant et celui qui a opéré la dame est intervenu au CHU de Yopougon. Et on a dit, bon, revenez, on peut trouver une couveuse. Donc l'enfant se trouve présentement au CHU de Yopougon. Et ce n'est qu'avant-hier que la dame a été libérée. Bien évidemment, après avoir payé 400 000. Est-ce qu'elle a été opérée dans des conditions idoines? Vraiment, le bâtiment que j'ai vu, je ne peux pas dire qu'elle a été opérée dans des conditions idoines. Donc, le 1er mai, j'ai rencontré Madame la ministre de la Santé pour vous faire part de cette situation. Heureusement, qui a été sensible, elle aussi à ce problème-là, qui a demandé qu'on dépose tous les documents à son cabinet et que vraiment, elle fait ce qu'elle peut tous les jours pour suivre le dossier, mais elle a demandé notre concours pour dénoncer ces personnes-là. Parce que ce n'est pas un cas isolé. Ce n'est pas un cas isolé. Je me rappelle très bien qu'après l'émission passée, vous avez été envahi par des femmes au téléphone. Par des femmes. Donc elle nous a demandé vraiment de faire un effort, enfin, ensemble, qu'on se donne la main pour que la gratuité des soins, peut-être, qui sera revue et corrigée, et cette fois-ci soit un succès, et que les destinataires puissent effectivement bénéficier de la gratuité des soins. Donc, vous allez voir, même après cette émission encore, nous allons être envahis, parce que souvent, on nous dit non, venez pour que vous voyez ce qu'on vous dit. Alors, donc, le monsieur s'est retrouvé à 3 h du matin à Adjamé. À Adjamé, à 3 h du matin, face à un monsieur à qui on a donné son numéro. Et pendant ce temps, la dame était dans l'ambulance, elle souffrait.
Donc, en fait, l'ambulance est sortie aussi. Oui, l'ambulance est sortie, puisqu'il est venu de l'ambulance de Bassam. Donc, avec l'ambulance, ils tournent dans la ville. Et il peut y avoir même pénurie, panne de carburant. Oui, on ne sait jamais. Oui, on ne sait jamais. Et donc, 400 000 francs, comme il s'agit de la vue... du bébé de la mère. De la mère. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Même si on n'en est pas, on prend l'engagement, on dit oui. Donc, c'est comme ça que, bon, en tout cas, Dieu merci, le bébé, pour le moment, et la mère a été sauvée. Mais en tout cas, à hauteur de 400 000 francs, sans compter les médicaments. C'est pour cela que quand on va aller déposer ces documents, nous allons demander à Madame la ministre pour qu'elle nous donne la liste des prestations qui sont gratuites. Et telle prestation, ça coûte combien? Pour qu'on puisse le dire pour qu'on puisse le vulgariser, pour que nous aussi, on puisse tourner dans les hôpitaux pour sensibiliser les sages-femmes, pour que vraiment... comme le nom l'indique, sage-femme, pour qu'elle soit sage et ceux qui viennent soient soulagés. Parce que la manière même d'accueillir malade, d'abord, c'est commencer à les soulager. Mais en même temps, Président, il faut rappeler que Dieu merci, ce n'est pas vraiment toutes les blouses blanches qui se comportent de cette façon-là, qui se retrouvent nuitamment avec des voilà. Avec il y en a quand ils viennent, vous êtes bien accueillis, bon, vraiment ça fait que ça vous soulage. Comme vous avez dit, heureusement, on ne peut pas jeter quand même. Mais alors, ce qui est notable de souligner, c'est que Madame la ministre Drioman, donc de la santé, de la lutte contre le sida, a pris le pouls. Et travaille, en tout cas, elle a bien réagi par rapport à ce sujet-là. Et on sent que c'est une préoccupation pour elle. Elle est prête à réagir à tout moment lorsqu'elle est saisie par ce genre de dossier. Donc, c'est une forme de collaboration qui commence entre nous et puis Madame la ministre de la Santé. Il faut la saluer donc. Et ce n'est pas Abidjan seulement. Je l'ai toujours dit, la Côte d'Ivoire, ce n'est pas Abidjan. C'est un problème qui existe partout. Peut-être qu'il faut mettre un numéro vert. Où les personnes de Cinématiali, de Korogo, de Bangolo, d'Abengourou pourront appeler pour dire je suis confronté à tel souci, à tel problème. Oui, je pense que quand on va rencontrer Madame la ministre, nous allons demander à ce que le ministère de la Santé puisse avoir une ligne verte, mais que ça ne soit pas les autres lignes vertes. Ça aussi, c'est un autre débat. Parce que parfois, on crée les lignes vertes, mais... il n'y a personne au bout de fil? Voilà, au bout du fil. Bon, cette ligne verte, il y aura des personnes au bout de fil. Alors, en tout cas, Président, merci. Restez en place. Nous allons parler maintenant avec Eladj Diaby. Eladj, la semaine dernière, nous abordions le sujet épineux des motocyclistes dans la ville d'Abidjan. Il s'en est suivi donc un reportage de la RTI sur Boaké. Il y a eu les réactions des populations. Et vous-même, sur ce plateau, vous souhaitez encore une fois réagir sur le sujet. Effectivement, je vous dis vraiment merci. Et merci toujours au Seigneur qui nous avons tous permis d'être ce matin ici. Et dire merci aux téléspectateurs aussi qui nous regardent tous les jours, qui nous encouragent à tout ce que nous faisons et qui encouragent Matin Bonheur, parce que Matin Bonheur fait pour les usagers, les Ivoiriens. Parce qu'il faut avoir le courage aussi souvent de dénoncer certains faits qui ne sont pas normaux. Donc, c'est pour laquelle raison que nous sommes là tous les matins bonheur aussi pour pouvoir aider les Ivoiriens. D'accord. Donc allons dans le vif de notre sujet. Les motocyclistes à Abidjan. Oui. Reportage a été fait, on en parlait, un reportage a été fait sur Boaké. Les populations réclamaient donc les taxis. Mais à Abidjan, depuis quelque temps, personne ne peut ignorer que nous sommes quelque peu, en tout cas les motocyclistes commencent à venir. Vous, votre souci, ce n'est pas qu'ils ne viennent, c'est pas qu'on ne puisse pas en avoir à Abidjan, mais que cela puisse être contrôlé, réglé, qu'ils puissent eux-mêmes prendre en main leur sécurité, parce qu'on les voit sans casque, ils font du rodéo. Bon, certains, en tout cas, c'est pas tout le monde. Et puis, vous avez peur qu'on arrive à l'époque et à l'étape du moins des taxis-motos. Effectivement, on ne peut pas supprimer les deux roues parce qu'avant d'avoir les quatre roues, c'est les deux roues d'abord qui étaient d'abord imaginées. Donc, les deux roues sont beaucoup utiles. Mais prendre pour faire le transport, c'est ce que nous déplorons aujourd'hui. Vous voyez que même dans le titre de transport, les deux roues n'ont pas de titre de transport dans la loi ivoirienne. Les deux roues ne doivent même pas faire le transport. Est-ce que vous voyez? Et puis bon, la semaine passée, jeudi, bon, après l'émission,
Bon, il y a eu des téléspectateurs, il y a quelqu'un qui nous a fait partir au Ghana le vendredi et nous sommes allés à Accra pour voir le phénomène qui se passe aujourd'hui à Accra. Aujourd'hui à Accra, les motos taxis sont là-bas aujourd'hui qui... C'était pas le cas avant? Voilà, avant il n'y avait pas ça, mais aujourd'hui les autorités même ont du mal même à éradiquer ce mal-là. Est-ce que vous voyez, nous on ne fait que prévenir. Est-ce que vous voyez? Alors, à Accra, qu'est-ce qui se passe? Ils sont en taxi moto? Ils sont en taxi moto aujourd'hui à Accra.